¿cómo estáis? Hola, Cano Production vous offre la seule attitude sur Voice Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, la Seule Attitude. Je sais que vous allez bien. Lavez-vous les mains, portez les masques. Mes loulous chéris, bonsoir Bilvi. Bonsoir Sal, ça va? Tu es toute en beauté. Merci, c'était pour te détrôner. Ça commence bien mal pour toi parce qu'aujourd'hui tu ne pourras pas. Ah bon, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a une device. Double device. Device. Afrique francophone produit par Voice Africa. Yo! Hey! Et de Voice France. Imagine, on reçoit qui? Delouchka. Bonsoir. Bonsoir Sol. C'est mon délire. Je ne sais pas faire la talakou. Celle qui fait la talakou n'est pas avec nous sur le plateau. Donc, je fais de mon mieux. Comment ça va? Salut, ça va très bien. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent de Seule Attitude. Surtout, oui, mais surtout que tu es chez toi parce que tu es de la maison Voice Africa, mais surtout des Voice Afrique francophone. Oui, ce sont mes racines, je dirais. Oh, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. Ravi. Plaisir partagé. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Bah, écoute, je suis une femme au foyer. Bienvenue au club. C'est le meilleur des boulots, hein, Sol. C'est vrai, et je suis en train de mieux reculer. Je recule pour mieux avancer, pour mieux sauter. Donc, je prépare mes titres parce qu'il y a quelqu'un qui compose pour moi. Je prépare un projet et je ne peux pas encore révéler à quel moment il sortira le projet. Je ne sais pas si ça sera un single, maxi ou tout un album entier, mais je sais juste que ça se prépare dans les coulisses. Voilà. Mais c'est bien, on va revenir. Je vous rappelle que, je sais que, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, elle a fait Voice Afrique francophone. Je répète, produit par Voice Africa. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience quand même? C'est là où tout a commencé. Nostalgie. Bah oui, à chaque fois que j'ai affaire à Vox Africa, j'ai toujours presque les larmes au bord des yeux. Parce que c'est... pas ici, s'il te plaît. Les larmes de joie. Oui, on ne contrôle pas ça. J'ai beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse et beaucoup de joie. Parce que c'est là où tout a commencé. C'est là où tout a débuté. Et bah, moi, je ne prenais pas, pour dire vrai, au sérieux The Voice Afrique francophone. Donc, tu veux dire qu'en fait, après les chorales, parce que tu as fait des chorales, après les chorales, après les cabarets, Voice Africa a été vraiment le concours qui t'a vraiment donné une chance? Oui, je dirais. C'est vrai, j'en ai fait des tas comme Star de demain. J'en ai fait des petits concours à l'échelle nationale. Mais la compétition qui m'a vraiment révélée aux yeux de l'Afrique, je ne vais pas parler du monde, de l'Afrique, et dans certains pays du monde aussi. Voilà, parce qu'on est quand même à plus de 55 exactement. pays. Hein. C'est The Voice Afrique francophone. Au départ, je ne prenais pas ça au sérieux, en fait. Parce que je me disais, c'est quand même un gros label, The Voice. Moi, j'ai souvent eu l'habitude de voir à l'époque Star Academy, ici en France, et The Voice après. Et je disais, mais c'est une blague. Non, ça Comment ça s'est passé? Ils sont venus vers toi ou alors tu as passé un concours? Il y a ce qu'on appelle le pré-casting. Donc, tu chantes, tu fais une démo. Ah, tu envoies la vidéo. Et tu envoies la vidéo par le lien donné par Vox. Voilà. Par la production.
Et puis, on te sélectionne si ça leur plaît. Mais si tu n'as pas été captivant, eh ben, on ne te rappelle pas. Et Parlant de la production, on va faire un coucou à Madame Roland. Rolande Camonier, Voilà. qui... Parce Je que c'est elle qui t'adore, produit vraiment. cette émission-là. Merci beaucoup pour ton soutien, Rolande. Jusqu'à ce que je sois arrivée ici en France pour The Voice France, personne ne savait, mais il n'y avait que ma famille, ma mère, mes sœurs et Rolande et Monsieur Jules Damche aussi que je salue, à qui je fais un gros coucou aussi, qui m'a Directeur de beaucoup Voice soutenue. Africa, toujours. Oui, je leur dis grand merci, vraiment pour le soutien que vous m'aviez apporté. Mais d'ailleurs, excuse-moi de revenir sur ça, mais Oui. avant cette carrière musicale, tu rêvais d'être une femme de loi. Exactement. Et alors, Comme qu'est-ce mon qui a père, parce su- que malgré qu'il a été officier supérieur dans l'armée, et il a aussi été magistrat. Donc je voulais suivre ses pas. Lui, il était magistrat militaire, mais moi, je voulais être magistrat civil, en fait. Magistrat tout en sachant que tu as un rêve derrière d'être chanteuse, ou c'est venu du jour au lendemain comme ça? Bah, je dirais que jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours un penchant. J'ai toujours un penchant pour la loi. Parce que mon père me disait, ne te prends pas pour la justicière du monde, parce que j'adore, je n'aime pas l'injustice. C'est Et une c'est pour passion ça. alors finalement. Oui, j'aime pas l'injustice et je voulais être soit avocate, soit magistrat, quelque chose qui concerne la loi, un métier qui concerne la loi. Et, Elle aurait été une avocate très drôle alors, hein, parce qu'elle est extrêmement drôle, cette Elle fille. est l'avocat de Vox Africa. C'est clair. mais j'ai eu un penchant pour la musique. L'adrénaline, elle est montée une fois qu'on a commencé à me dire à l'école que tu chantes bien. Pense à faire carrière quand même, ça te tente pas? Et je disais, moi je faisais ça juste pour m'amuser dans les chorales depuis l'âge de 7 ans. Et, je grandissais comme ça à l'école, les compétitions interscolaires. J'étais toujours là, les kermesses, tous les événements interscolaires. J'étais imprégnée, j'étais dedans. Et au fil du temps, j'ai commencé à travailler ma voix tout le temps dans les chorales et dans les cabarets aussi. Très belle voix. Donc Merci quand tu beaucoup. arrives à des Vox alors, alors, moi je veux bien qu'elle me parle de cette aventure-là parce qu'en plus Oui. c'est la deux, ça se suit. Hein, donc, Exactement. J'avais tellement fait les compétitions et j'ai été deuxième à Star de demain. Et j'avais la rage, je voulais tellement gagner. Et puis, j'ai continué. J'avais même décidé de ne plus faire les compétitions. Parce Ça va que décourager. Ouais, ça m'a découragée. Mais, chose que les gens ne savent pas, j'avais sorti, je suis entrée en studio et j'ai fait un album. Je suis sûre que vous également, vous ne le saviez pas. nous on le sait. Raconte. Donc Bah oui. maintenant tu arrives à The Voice Africa. Et on me convainc, on me dit non, c'est plusieurs personnes. Tu peux être dans la mêlée. Et ben, j'ai jeté le dé comme dans un jeu de rôle où le hasard compte. Hein. Et comme un grain de sable dans la mer, j'ai fait la compète, j'ai fait ma vidéo. J'ai même failli arriver en retard quand on m'a appelé à Douala pour aller faire le casting maintenant Physiquement. devant les membres de jury. Et bah, j'avais la tête ébouriffée. Le pire, c'est que je ne connaissais pas l'adresse en fait où se passait le casting. Je suis montée sur la moto et Sur la moto, Oui. ouais, casting. Je disais, oh mon Dieu, Parlez. je vais rater, je vais rater. Et j'avais oublié mon passeport à Yaoundé. Aïe. Et la dame m'a dit, non, non, pas de stress. Appelle à la maison et demande qu'on te scanne Une ton photo. passeport pour les documents et tout. Et j'ai passé le casting. Je me rappelle, c'était... J'oublie juste la chanson. J'espère que ça va me revenir. J'espère que ça Tu va vas me te revenir. rappeler Je de me ça, tu vas nous rappellerai. la chanter tout à l'heure. Et alors maintenant, moi je veux que tu nous parles de la compétition en elle-même parce que tu sais, notre émission, on n'a pas trop de temps. Ouais. Tu nous parles de la compétition en elle-même, comment ça s'est passé parce que tu es quand même sorti deuxième et le numéro 2 te suit beaucoup en fait. On dirait, hein. Toujours deuxième, t'as de la chance. Et j'aime pas ce numéro.
Et tu arrives là-bas, bim, ton coach c'est Singila. Donc, du coup, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais une fois qu'on m'a prise, moi, comme je le disais précédemment, j'ai jeté le D1, le fait du hasard. Et on m'a dit, on te rappellera dans une semaine. Et si on ne me rappelait pas, moi, je m'attendais à ce qu'on ne me rappelle pas. J'étais, bah oui, parce que... Il faut que toi, tu trouves un coach. C'est pas bon. Et après une semaine, on m'appelle, je vois un numéro de l'Afrique du Sud. On me dit, félicitations, vous avez été retenu pour aller en Afrique du Sud, à Johannesburg. J'ai sauté de joie. Et quand j'arrive là-bas, je dis, Seigneur, bah, c'est toi qui m'as amené ici. La voie que tu m'as donnée, c'est toi seul qui sais pourquoi et comment. Je suis loin de ma famille, loin des miens. Donne-moi la force d'affronter mon destin, parce que c'est là où tout s'est débuté en fait. Et aide-moi à faire un bon choix de coach qui pourra peut-être mener ma carrière en excellence. Et voilà, je suis arrivée, j'ai fait Verouchka, chante comme si tu étais chez toi, chante comme d'habitude. Et tu as chanté quoi? Vas-y, balance-nous la sauce ici. This is man's world. C'est puissante, hein? This is man's world. Put a woman nothing, nothing without a woman, not a girl. Et comment ça se passe? Est-ce qu'on vous la production vous impose les coachs ou ah non, il faut sélectionner, c'est le coach qui sélectionne? C'est pas la production qui impose les C'est le coach coachs. qui se retourne. Les coachs, ils ne savent pas ce qui se passe derrière. En vrai? En vrai, ils ne savent pas ce qui se passe, que tu sois... parce que c'est un truc à l'aveugle, c'est ça? Bah ouais, c'est l'audition à l'aveugle. Donc rien n'est triché en fait, c'est vrai. Rien n'est truqué. Ils ne savent pas qui tu es, si tu es aveugle, si tu es grande, si ils ne savent pas du tout à quoi ressemble ton physique en fait. D'accord. Bah, du coup, Singila, il était le tout premier à se retourner. Et tu aurais souhaité que ça soit Charlotte du Panda ou pas? Bah, moi, je voulais juste qu'un coach se retourne. Singila, c'est bien, c'est sexy ça. Non, mais elle voulait continuer l'aventure. Je voulais juste continuer l'aventure. Je n'avais pas de coach précis. C'est vrai que quand je partais, dans ma tête, vu que je connaissais déjà Lukwa Kamza, avant, on s'était connus au cabaret dans lequel je chantais à Yaoundé. Et du coup, dans ma tête, quand on m'a dit qu'il faisait partie des coachs, dans ma tête, c'était Lukwa. Papa Lukwa Kamza, Lukwa. Et bah, du coup, qui se retourne, après j'ai dit que le fait du hasard soit. Qu'il en soit ainsi. Et c'est Singila. Moi, je voudrais bien qu'il se retourne pour moi aussi. Ah, le rossignol, là. Grave. Et bah, après, c'est... je sais plus. Je pense que c'est Charles... C'est Assalfo qui s'est retourné le deuxième. Après, ouais. Et après, c'était... oui, premier gars. Trois fauteuils sur... les quatre. Les quatre, wow, bravo. Oui. Quand tu entends cette voix, c'est pas trois fauteuils qui se C'est retournent. ce que je dis, sa voix est trop puissante. Merci beaucoup. En fait, les quatre, autant pour moi, se sont retournés. Et quand Singila s'est même retourné, parce que quand ils appuient sur le puzzle, on n'entend pas. Sinon, ça risque de déranger, perturber le talent. Et quand il s'est retourné, moi j'étais à fond, j'étais dans mon monde. Vous n'entendez pas, vous? Non, on n'entend pas. Ah oui, parce qu'après, tu peux perdre tes voix. C'est vrai, c'est vrai. J'étais concentrée, j'étais tellement dans ma bulle, je planais. Et après, à un moment, j'ai soulevé les yeux, j'ai vu, mais j'ai continué. Moi, je serais tombée dans les pommes, Singila. Il y en a qui sont tombés, il y en a qui sont tombés. Ah oui, je serais tombée. Et après, quand j'ai fini de chanter, j'ai vu les quatre et j'ai fait... À un moment, on voit même dans la vidéo, je fais... Les quatre? Ah bah merci. C'est bien. C'était majestueux, c'était magnifique. Et puis, toute l'équipe, elle était... toute l'équipe, en fait, les membres de la production, c'était des gens vraiment généreux, des gens gentils, des gens qui nous mettaient à l'aise à tous les coups. Et après les prèmes, on s'amusait avec nos coachs. Il y avait aussi une relation humaine, en dehors d'être une compétition musicale. Il y avait aussi mais ça, c'est l'esprit de la maison Vox
Africa. Africa, ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est comme ça. Tous ceux qui entrent ici sont comme chez eux. C'est vrai. Alors Bien maintenant, reçu. bien reçu. Et on les met à l'aise, tu vois, c'est la famille. Je confirme, je confirme. Et maintenant, tu arrives deuxième à cette compétition. Qu'est-ce que ça te fait d'être deuxième? Je dois admettre qu'il y a eu tellement de polémiques à ce niveau, même jusqu'aux réseaux sociaux. Et ceux qui disaient non, c'est Verouchka qui méritait, ceux qui disaient non, c'est Pamela, ceux qui disaient. C'était devenu une histoire de Congo. Pamela, c'est qui? C'était la Togolaise. Congolaise, celle qui avait gagné. Il y avait trop de polémiques. C'était Selon devenu toi, une guerre. selon toi, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi tu n'as pas gagné cette compétition? Bah, Qu'est-ce qui a manqué? Pour dire vrai, je n'en sais rien. Peut-être parce que certains, beaucoup de personnes n'ont pas voté, mais qui étaient tellement sûrs que j'allais gagner. Les Africains, vous votez jamais quand nous on est quelque part. Il faut Les voter, c'est Camerounais. ça. En même temps, se battre contre une Congolaise, ma Camerounais. chérie, j'ai envie de te dire, oui, oui, Vous t'es savez, deuxième. Les Camerounais, ils te soutiennent dans les réseaux sociaux, mais quand il faut aller au front, Quand ils il sont fallait jamais voter, là. Ça, c'est vrai. Peut-être que c'est Pas ça que le qui a Cameroun, toute manqué. l'Afrique. Peut-être que c'est ça. Mais qu'est-ce ou qu'il t'a alors, dit, qu'est-ce qu'il t'a dit ton coach Singila pour te rassurer quand Bah même, pour te après, réconforter? il m'a réconforté, il m'a appelé, il m'a dit peu importe le La chance. résultat, ma chérie, sois fière de ton parcours. Moi, Ah, ça, je par suis contre, déjà on te le fière dit. de toi. Et sache que dans toutes les compétitions, ce ne sont pas toujours les gagnants qui font des brillantes Exactement. carrières. Même en Exactement. France ici. Même en ici. France, Ouais. partout, même aux Et États-Unis. regarde, le Vox ici, et c'est jamais ceux qui gagnent qui. C'est C'est vrai. toujours les deuxièmes ou les premiers ou les Ah, moi, j'étais troisièmes. quatrième, j'étais même de deuxième, je passe à quatrième. Je suis là. Alors donc, ta relation est comment avec notre Rossignol, ton coach Singla? Vous êtes resté à monter parce qu'on sait quand même que tu as fait une sortie dernièrement par rapport à lui, soit disant qu'il t'a fait des promesses et qu'il n'avait pas tenu à ses promesses. Bah, écoute, il faut que j'éclaircisse un tout petit peu. Ce n'était pas une façon de le blesser ou volontairement, ou alors, je ne sais pas moi, une façon de le descendre ou de l'humilier. Je n'ai fait juste que dire la vérité. Tu étais en colère ou Non, je n'étais pas en colère. Ma période, pour dire vrai, j'ai été en colère à un moment hors caméra, hors compétition. J'ai été en colère. Parce qu'on ne promet pas, on ne fait pas des promesses fallacieuses. On ne promet pas ce qu'on ne peut pas tenir comme promesse. Non, on peut faire Donc, une promesse et ne pas la tenir parce que peut-être les circonstances ne nous permettent pas. Est-ce que Ça, tu t'es je suis rapproché? d'accord. Ça, Est-ce que tu t'es rapproché exact. auprès de ton coach pour Oui. savoir le Si. pourquoi? Si, ça, je suis d'accord. Mais il existe ce qu'on appelle le dialogue. Quand quelque chose ne marche pas, il faut s'asseoir et dialoguer. Mais est-ce que tu as fait la Mais démarche? il n'y a pas eu, bien sûr, mais j'ai pas eu de retour. Et ça m'a refroidi. Et à cette période, hors caméra, c'est vrai, j'ai été en colère. J'ai été plus dessus qu'en colère. J'ai été plus dessus qu'en colère. C'est vrai, les sentiments étaient mélangés. Mais le sentiment qui me submergeait plus, c'était la déception. Donc, du coup, moi, j'aimerais dire, même parce que les fans de Singila, ils se sont versés sur moi, sur les réseaux sociaux. Les fans, c'est les fans, les fans. Mais Mais qu'est-ce je tenais à qu'aujourd'hui, dire. ah voilà, Singila, quel message tu peux lui adresser aujourd'hui? Bah, Avec du c'est comme je le recul. disais précédemment, ce n'était pas une façon de l'humilier, de le critiquer. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. C'est un grand frère que je continue à estimer. Même si aujourd'hui, on n'est plus en contact, mais moi, je continue à l'estimer parce qu'on n'est plus du tout en contact. C'est vrai, je suis déjà ici en France. Ça aurait même été l'occasion parfaite de faire, je ne sais pas moi, des spectacles. C'est vrai, les maisons de spectacle sont fermées. Ça aurait été même bien d'aller peut-être au studio, faire des petits trucs, des petits covers, des petits trucs. Mais chacun restait de son côté. Oui, mais le Singila que nous voilà. on connaît va te revenir, t'inquiète pas. Et en plus, franchement, excuse-moi, mais moi j'ai lu l'article que tu disais que tu as Oui. été déçu par Singila. En fait, moi quand je l'ai lu, je ne l'ai pas pris comme une déception, mais plutôt, je me suis dit, ah, Singila, il est gentil. C'est-à-dire que c'est pas grave, il a mal pour son élève qui a raté, qui n'a pas réussi, et que peut-être en disant ces phrases-là, c'était plus pour te remonter le moral. Tu vois, c'était plus un soutien que réellement une vraie promesse, que t'inquiète pas, dès que tu sors de là, toi et moi, on va travailler, sachant que je pense Non, que non, lui, les promesses qu'ils se sont dit tous les deux, elle ne va pas nous révéler ça. non, ici. non, c'est pas. Mais c'est ce que j'ai ressenti en lisant l'article. J'ai plutôt ressenti, oh, il est gentil, il a voulu réconforter son. Bon, allez. Non, c'était pas ça. C'était vraiment genre, je te produis, voilà, c'est tout. On a même fait tout un single. Il a composé une chanson intitulée Je suis fautive
qu'on avait même déjà enregistré et on a fait un vidéogramme. Ah oui. Et le réalisateur, c'est 8 mois ou 9 mois après, il dit il a perdu les images. Moi, j'ai rien compris. Et c'est ça qui m'avait d'abord remonté. Mais Ça bon, peut je ne vais arriver. pas revenir dessus. C'est pas là, on va Tout pas. ça est passé. Voilà. Mais, voilà. Moi, je continue ma carrière tout simplement. Et j'espère qu'elle ira en bon point. Et le jour où vos routes vont se croiser, je te promets qu'il va te tenir la main parce que c'est un bon garçon. Ouais. Maintenant, on va parler de The Voice France, où tu nous as représenté, tu as représenté Fort. toute l'Afrique. Fort. Et vraiment, toute Fort. l'Afrique était fière de toi. Ouais, Quelle fort. expérience tu gardes de cette compétition-là? Parce que le temps aussi court ici dans ce studio. Quelle expérience! Mais quelle expérience! Mais tu sais que tu as la chance de tomber toujours sur les coachs bien parce que tu es parti tomber quand même. Mais tu as fait un bisou et ce bisou-là, par contre, tu vas parler de ça. Ils sont tombés sur une candidate très fun, très drôle. On va parler de Vox. Du coup, grâce justement à The Voice Afrique francophone, la production de The Voice France s'est intéressée à moi parce qu'elle a vu mes vidéos et s'est rapprochée. De Roland, de la production de Voice Afrique. Et bah, c'est comme ça que... Ah, c'est comme ça que ça s'est passé? Oui, je n'ai pas postulé, moi. Ils se sont intéressés. Vous voyez que ce qu'on fait à Vox Afrique, quand même, on regarde ça. Et voilà. Ils se sont intéressés à mes vidéos. Et moi, après la mort de mon père, j'avais décidé de ne même plus être sur les réseaux. Je voulais même arrêter la musique. Je voulais tout arrêter. Et bah, c'est 2 mois après que j'ai vu les messages sur Messenger. Ça, c'est un signe de ton père, là-haut. Bah, je me suis dit, mais je leur ai demandé pardon. J'ai dit, je ne suis pas snob. En fait, je n'ai pas vu les messages. C'est juste que j'avais décidé de couper les ponts avec les réseaux. Mais quelle expérience tu regardes de coup, cette... C'était une très, très bonne expérience parce que je suis quand même venue en France. C'est vrai que j'y étais déjà, mais là, j'y suis encore. Et j'ai vu les grandes personnalités que j'adulais depuis ma tendre enfance, comme Marc Lavoine, mon coach, même Pascal Obispo. Quelle relation tu gardes justement avec lui? Est-ce qu'il t'accompagne dans ton projet? Bah, à distance, oui, mais physiquement, non. Ben, il y a Covid. Hein. Bah oui. Et puis, il ne vit pas en France. En plus, il ne vit pas en France, le mec. Alors, donc, ça doit être compliqué. Oui, il n'est pas là physiquement, mais je suis sûre que même par télépathie, il me soutient parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue, qui a beaucoup apprécié le potentiel que moi-même j'ignorais que je détenais. Il a apprécié le bisou, ouais. Et le bisou, le fameux bisou, parce qu'on tire vers la fin de l'émission, le fameux bisou, Bah, il était vrai ou c'était que tu voulais faire du Avec buzz? la langue ou pas? Non, moi comme lui, personne n'a fait de bisou central à l'autre. Ah. C'était juste l'angle. Moi, j'ai que la les photo. photographes. Lui, il avait fait comme ça, tu as tourné, tu voulais faire un bisou Mais non, direct. Celle qui a attaqué. mais non, mais c'est là, c'était juste la C'est les photo. paparazzis qui ont fait le La travail. photo qui allait juste, je sais pas C'est la comment photo expliquer qui ça. allait jusqu'à la C'était bouche. mais Ah, mais le il y avait pas de- Parce que de sa femme, elle bisous. n'était pas contente, hein. Ah bon? Oui. Il n'y avait pas de bisous. Ça, c'est un buzz. Il n'y avait pas de bisous. Mais bon, Bon, il embrasse bien ou pas? mais il n'y avait pas de bisous. Il n'y avait pas de bisous. Tu souhaitais quand même que c'est un vrai bisou? Il y avait un bisou, oui, mais à la joue. C'est juste que l'angle du photographe a pris au mauvais moment, je pense bien. Mais est-ce que tu Voilà. as aimé ce buzz-là? Bah, Ça t'a fait du bien ou quand pas? on te fait du buzz, tant qu'on on fait du buzz. Voilà la vérité qui est sortie. Tout est bon dans le cochon, comme on dit. Non, pas dans le cochon. Du moment où c'est le buzz, C'est le ça buzz. va. C'est le game, quoi. C'est le game. Voilà. Écoute, Un bon écoute. En plus, Pascal, il n'a rien dit là-dessus. Pourquoi est-ce que je me serais expliqué là-dessus aussi? Donc, du coup, on laisse que les gens en parlent. Voilà, ok, les filles, on est à la fin de l'émission. C'est Déjà. dommage, tu avais encore plein de choses à dire. Mais tu sais désormais que tu es chez toi ici. Merci. Alors, C'est tu gentil. reviens quand tu veux. Par rapport à ton projet, quand tu le profiles bien et qu'il est bien mis à jour, tu reviens ici nous en parler, d'accord? Merci ma Merci chérie. beaucoup. Merci ma loulou chérie. Tu sais, Merci. tu dois la relooker, elle. Ça, c'est notre... T'as Elle de m'a la pas chance, c'est moi attaqué. et moi. Elle m'a Tu pas devais me attaqué. relooker. Elle, comme Singila, elle devait me relooker, elle n'a pas dit une parole. Oh, merci. Merci toi, on se voit demain, après-demain, pour Avec une autre plaisir. émission. Avec plaisir. Tu es toute belle. Merci, Sœur. Merci Velushka. Merci à vous et je dirais à nous revoir. Vox Africa, mes racines.
Merci, Loulou chérie, d'être fidèle à cette émission. Je vous laisse. Mais ne quittez pas parce que juste après moi, il y a Eugénie Djeki qui arrive avec Écho de Paris. Moi, je vous dis demain avec une autre chroniqueuse. Soy Kano, I like Vox Africa.